chapitre 29, verset 17. Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. Donc, le Liban, c'est l'image des nations. Mais maintenant, le Liban, là, c'est pour ça que quand on parle les cèdres du Liban, en réalité, ça parle des enfants de Dieu par rapport à l'église. Suis-moi bien. Là, je vais te parler du verger et nous continuons à parler du verger qui doit être considéré comme étant une forêt. Nous avons pris dans Ésaïe chapitre 29, verset 17, que le Liban doit se changer en verger. Et le verger doit être considéré comme une forêt. Tu vois ça? Ésaïe chapitre 32, verset 19. Que Jésus-Christ soit loué. Nous lisons ceci. Ésaïe chapitre 32, je lis à partir du verset 14. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne, les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Donc, ici, on t'explique que pour que le désert, l'image du Liban, l'image de nous, l'église, pour que nous puissions devenir un verger, donc l'église, pour que nous puissions devenir un verger, il faut que l'Esprit de Dieu descende. Et maintenant, du verger là, nous sommes considérés comme une forêt. Suis-moi très bien. Donc, je t'avais expliqué la dernière fois sur la vidéo précédente, je vais te parler de l'amour de Dieu, comment Dieu t'aime. Je t'avais dit que la vérité est quoi? Parce qu'on avait pris d'abord Ecclésiaste chapitre 2. Prenons cette écriture. Ecclésiaste chapitre 2. Regarde ce que dira l'écriture. L'écriture dit ceci. Verset 2. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-il? Verset 3. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Précision très importante. Salomon va commencer à planter les jardins, mais il faut savoir que quand il plante les jardins, il dit qu'il va livrer son corps à la folie, mais son intérieur va rester sage. Il va livrer son corps à la folie, mais son intérieur va rester sage. Ce Salomon-là, c'est pour ça que pour planter les jardins, il faut que Salomon devienne comme un fils insensé. Je vais t'expliquer Salomon. Que quand il le fait, il faut que son extérieur, c'est pour ça qu'il dit qu'il livre son corps. Regardez, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Pas son esprit. C'est sa chair qui doit être livrée à la débauche, qui doit goûter tous les plaisirs. Ça s'appelle en réalité, c'est l'image de Jésus-Christ qui a porté tous nos péchés dans sa chair. Qui a supporté tous nos péchés. C'est le corps de Jésus qui a porté tous nos péchés. Mais maintenant, c'est pour ça que Salomon dit que quand je le faisais, mais en moi, je conservais la sagesse. Donc, c'est Jésus qui a accepté de porter nos péchés, mais en réalité, il avait l'Esprit de Christ en lui. Donc, cette personne-là qui est capable de livrer son corps à tout ce qui est à la débauche, mais qui est capable de rester sage en lui, ce n'est que la personne de Salomon. Donc, la personne de Jésus-Christ. Donc, je te dis que quand il va cultiver les jardins, il le fait dans cet état d'esprit-là, qu'il livre son corps, mais en réalité, il fait comme s'il est insensé, mais en réalité, en lui, il y a la pureté. C'est l'extérieur qui est impur, mais en lui, il y a la pureté. Verset 4. Regardez, verset 3. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. Ça, ce Salomon-là, c'est celui-là qui cherche à compatir avec les fous. Ok, je continue. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce.
Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. C'est là où je suis. Que la vérité, c'est que lorsque Salomon veut planter un verger, je t'explique d'abord qu'il est dans cet état d'esprit-là qu'il livre son corps, mais son intérieur reste pur. Ça parle du Seigneur Jésus-Christ parce que le jardin, le verger, tout cela, ça parle des enfants de Dieu, ça parle de l'Église. En réalité, quand il le fait, il doit porter nos péchés, c'est ça, livrer son corps à la débauche, mais à l'intérieur, il reste pire. C'est ça, ce Jésus qui, en réalité, qui a porté nos péchés, mais en lui, il n'y avait pas d'impureté. Il a simplement porté nos péchés, mais en lui, il n'y avait pas l'impureté. C'est ça l'image d'Adam. Adam, il a accepté de manger, donc de pécher avec Ève, mais lui, il n'avait pas ressenti la convoitise. Lis bien l'Écriture. L'Écriture dit que c'est Ève qui a ressenti la convoitise. Donc c'est Ève qui en elle était impure. Ève a ressenti la convoitise. Adam, lui, n'a pas convoité. Adam a simplement accepté de pécher avec elle. C'est-à-dire que Adam a accepté de porter les péchés de Ève. Mais Adam, tu n'as aucune écriture qui te dit que Adam, aucune écriture qui dit que Adam avait convoité. L'intérieur d'Adam était pur. C'est-à-dire que quoi? Adam n'avait pas convoité le fruit interdit. Mais il a simplement accepté de prendre le péché de Ève. Que Jésus-Christ soit loué. Regardez cette écriture. Je me créais, verset 6, je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Donc, la forêt, c'est l'endroit où croissent les arbres. Et je t'expliquais ce mystère-là, mais là, je vais vite parce que j'ai déjà expliqué ça dans la précédente vidéo. J'ai expliqué ce mystère-là que, en réalité, les arbres, d'après Ecclésiaste chapitre 2, verset 6, poussent dans la forêt. Tous les arbres poussent dans la forêt. Mais maintenant, de la forêt-là, Salomon doit prendre les arbres fruitiers, les arbres qu'il reconnaît comme étant fruitiers. Ça parle de la prédestination. Il nous connaissait d'avance comme étant des arbres qui allaient porter du fruit. Les fruits dignes de la repentance. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Il va prendre ces arbres tirés de la forêt. Et maintenant, ces arbres fruitiers-là, qui est l'image des enfants de Dieu qui doivent porter du fruit, ces arbres fruitiers-là, il te dit que dans Ésaïe chapitre 29, verset 17, il te dit que considère ce verger-là comme étant une forêt. C'est là où je t'explique d'abord que c'est là où je t'avais expliqué que le verger qui doit être considéré comme une forêt, donc c'est là où je t'expliquais que le verger est une nouvelle création. Parce que, regarde, Marc chapitre 8. Donc, parce qu'il veut te montrer que la forêt, c'est une création de Dieu. Marc chapitre 8. Suis-moi très bien. Marc chapitre 8. Là, je te parle de l'amour de Dieu. Marc chapitre 8, je lis à partir du verset 23. Même du verset 22. Marc 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Marc chapitre 8, verset 24, on te dit que, parce que c'est prophétique, le premier toucher de Dieu là, ça parle de la parabole. C'est-à-dire que la première création de Dieu en réalité c'était une parabole. Mais ici je suis en train de te montrer que il voit des hommes comme des arbres. Donc les hommes ce sont des arbres. C'est pour ça que même Jean-Baptiste va dire produisez donc du fruit dit de la repentance. On ne peut produire du fruit que celui qui est considéré comme un arbre. Donc c'est pour ça que même Jésus dit que moi je suis le bois vert, vous êtes un bois sec. Donc ici c'est pour te montrer que les hommes ce sont des arbres. Mais maintenant on veut te montrer que quand Dieu parle de l'humanité, il considère l'humanité comme étant l'ensemble, comme étant la création. Ce n'est pas moi qui le dis. Marc chapitre 16, verset 14. Marc chapitre 16, verset 14. Lisons l'écriture. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table.
Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, quand Jésus envoie les disciples, il va dire, allez prêcher à toute la création. Celui qui ne croira pas, donc celui qui ne croira pas où? Dans la création. Donc, pour Dieu, l'humanité, c'est pour ça qu'en réalité, quand il dit aller prêcher à toute la création, ne va pas prêcher à un singe. Ne t'arrête pas devant un arbre et tu commences à prêcher. Non. C'est pour ça qu'on dit que il dit bien prêcher à toute la création, pas à une partie. Oh, lisons l'Écriture. Verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, l'humanité, c'est toute la création. Mais suis-moi bien, qu'est-ce que Dieu appelle la création? La création pour Dieu, il n'y a que deux choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est la prophétie. Tout ce qui reste, quand Genèse chapitre 1, verset 1, c'est la prophétie. Tout ce qui reste là, maintenant, c'est le détail. Maintenant, c'est le docteur qui commence à te détailler qu'est-ce qui s'est passé. Voilà comment le ciel a été manifesté. Voilà comment la terre est sortie des eaux. Ça, c'est le détail. Mais le prophète, même si ce n'est pas encore manifesté, il va te dire ce qui est caché. Lui, il a déjà tout englobé. Le prophète va te dire qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le prophète va te détailler la création. Donc, il va t'expliquer comment ça s'est fait étape par étape. Mais le prophète, lui, va te dire qu'au commencement, Dieu avait déjà tout créé. Donc, il te donne le colis, il te donne le colis entier comme ça. Maintenant, il faut détailler les choses. C'est ça que je te dis que toute la création en réalité, c'est le ciel et la terre. C'est pour ça que quand tu vois toute la création, le ciel, c'est l'image des choses invisibles, des choses qui ne périssent pas. Et la terre, c'est l'image des choses visibles, des choses qui sont passagères. Oui, c'est pas moi qui le dis. Les choses invisibles, ce sont les choses qui ne périssent pas. Je vais te donner cette écriture. J'aime parler avec les Écritures. Suis-moi bien, je suis en train de te parler de ce que Dieu appelle toute la création. Or, le ciel et la terre, c'est l'image des choses invisibles, le ciel, et l'image des choses visibles, la terre. Or, l'invisible, dans la pensée de Dieu, c'est ce qui ne périt pas, et le visible, c'est ce qui périt. Je te donne l'écriture. J'aime parler avec les Écritures. Regarde d'abord cette écriture-là. Regarde d'abord cette écriture-là. Regarde ce que dira l'Écriture. Voilà. Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc le ciel et la terre, c'est le visible et l'invisible. Maintenant, regarde. Je te parle que le ciel et la terre, c'est le visible et l'invisible. Je te parle d'abord, c'est quoi toute la création. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent ne produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Ici, je t'explique maintenant, l'invisible là, c'est l'image de ce qui est céleste. C'est l'image des enfants de Dieu, des prédestinés. Donc, quand il dit prêcher à toute la création, parce que dans la terre, il n'y a que deux catégories. Il y a le céleste et il y a le terrestre. Le terrestre, ce sont les enfants de la perdition. C'est pour ça que Pierre va dire que nous reconnaissons ceux qui nous écoutent, nous reconnaissons l'esprit de vérité
par rapport à ceux qui nous écoutent, c'est tout. Il dit qu'on reconnaît quelqu'un, n'est-ce pas, qui nous écoute, que c'est un enfant céleste. Regardez ça. Je sais que c'est... voilà, c'est Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 5. Regarde ce que dira notre bien-aimé Jean. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. C'est ça les terrestres. Le monde est là, c'est les terrestres, les charnels. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il n'y a que deux personnes, deux catégories. Ici, je te montre que toute la création là, c'est les célestes, ceux qui sont connus de Dieu, et les terrestres, ceux qui ne sont pas connus de Dieu. C'est pour ça qu'on te dit, allez prêcher à toute la création là, parce que même quand tu vois les arbres, quand tu vois en réalité, la création, c'est le spirituel et le charnel. C'est ça toute la création de Dieu. C'est-à-dire que ce qui va être détruit et ce qui ne va pas être détruit. Donc, toute la création, c'est quoi? Tout ce qui doit être détruit et tout ce qui n'est pas voué à la destruction. Donc, le terrestre et le spirituel. C'est pour ça que Jésus dit, allez prêcher à toute la création. Donc, toute la création, il dit, celui qui croira. Donc, celui qui croira là, il fait partie des gens que Dieu a connus. Maintenant, donc il y a deux personnes. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Il n'y a pas que je crois un peu. Il n'y a pas que, attends, je réfléchis encore. Non. Pour Dieu, il n'y a pas de juste milieu. Non. Dieu, il est tellement juste qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est comme ça notre Dieu. Le monde va te dire que non, il y a toujours un juste milieu. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Mais nous savons que la folie, selon les hommes de Dieu, c'est vraiment une sagesse. Pour nous, il n'y a pas de juste milieu. Pour Dieu, soit tu crois, soit tu ne crois pas. C'est ça toute la création. Donc, la création, c'est les hommes qui sont destinés à croire et les hommes qui ne sont pas destinés à croire. C'est pour ça qu'il dit, dans toute la création, celui qui croira. Donc, toute la création, il faut qu'il y ait des gens qui croient et il faut qu'il y ait des gens qui ne croient pas. Donc, ici, je t'explique que l'humanité, c'est une création. Comme Dieu a tout créé là, en réalité, quand on te parle des arbres fruitiers, c'est pour ça que tu verras que même par rapport à la forêt, il n'y a que deux types d'arbres en réalité. C'est pour ça que je te parle des vergers. Attention, là, je suis dans l'enseignement des vergers. Il y a les arbres fruitiers et les arbres qui ne sont pas fruitiers. Donc, des arbres qui ne vont jamais produire des fruits et des arbres qui sont destinés à produire du fruit. Or, le fruit dont je te parle, ça parle de beaucoup de choses. De la foi, de la repentance. Donc, c'est un arbre fruitier. Les arbres fruitiers, ce sont les enfants de Dieu. Et les autres arbres, c'est tous ceux-là qui sont destinés à la perdition. Je suis dans l'enseignement par rapport au verger. Donc, je suis en train de t'expliquer que la forêt, en réalité, c'est toute la création. Mais maintenant, dans toute la création, là, qui est la forêt, n'est-ce pas? Dieu prend ses enfants, ceux qui sont célestes, ceux qu'il a reconnus comme étant des arbres fruitiers. Il l'amène dans son verger. Là, attention, je te parle du verger de Salomon, dans le sens où Salomon va prendre des arbres qui sont dans la forêt, qu'il reconnaît comme étant fruitiers, ça parle de la préscience de Dieu, de la prédestination, et qu'il l'amène dans son verger. Le verger ici, attention, là je parle par rapport à l'image de l'église. Et maintenant, il dit que ce verger-là soit considéré comme une forêt, c'est-à-dire soit considéré comme une nouvelle création. C'est pour ça que quand il nous amène à l'église, quand on a cru, on est baptisé, on est une nouvelle créature. Mais pour que nous soyons une nouvelle créature, c'est pour ça que je dis que avant, suis-moi bien, avant que Salomon se mette à mettre des vergers, il va te dire qu'il faut d'abord que je sois dans cet état d'esprit-là, que je livre mon corps à la folie, mais que mon être intérieur reste sage. Salomon, avant de planter son verger, je suis en train de te parler de l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que tu fais partie de l'église, que tu es devenu enfant de Dieu. Sans cette œuvre de la croix, c'est-à-dire que sans cette résolution de Salomon, cette résolution de Salomon, c'est que Salomon, l'image de Jésus, c'est Jésus-Christ qui avait accepté de mourir.
Mais qui a été frappé, ce n'est pas l'esprit. L'esprit est sage. Ce n'est pas son esprit qui a été corrompu. Il a porté nos péchés contre au corps. Mais son esprit était pur. Tu comprends ce que je dis? C'est pour ça qu'à la croix de Golgotha, l'esprit l'a quitté. Le Père l'a quitté. C'est le corps qui s'est livré à l'impudicité. Donc, c'est là où je t'explique que pour que les arbres de la forêt que Dieu a connus, qui sont les enfants de Dieu, puissent quitter la forêt pour aller dans le verger et pour être considérés comme une forêt. Donc, comme une forêt là, c'est-à-dire comme une nouvelle création. Parce que Ecclésiaste dit que c'est dans la forêt que les arbres croissent. Donc, quand tu quittes le monde, tu viens dans ce verger, il faut que tu puisses croître. Maintenant, suis-moi très bien. Ici, c'est pour ça que je t'ai expliqué que la forêt, ce verger-là doit être considéré en réalité comme une nouvelle création. Le verger qui doit être considéré comme une nouvelle création, ce sont les enfants de Dieu qui ont cru aujourd'hui. Maintenant, regarde cette écriture. 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois, chapitre 19. Il y a des mystères dans ce verger, parce que je suis en train de te parler de l'amour de Dieu. 2 Rois, chapitre 19. Regarde ce que dira l'écriture. 2 Rois, chapitre 19. Regarde ce que dira l'écriture. Je lis à partir du verset, pour gagner du temps, je te cherche l'écriture rapidement, parce que le temps file tellement vite, que Jésus-Christ nous fasse grâce de regarder ce que dira l'écriture. Je vais te trouver cette écriture. 2 Rois chapitre 19, verset 23. Oui, je suis dans 1 Roi, c'est normal que je ne trouvais pas. 2 Rois chapitre 19, je lis à partir du verset 20. Regarde ce que dira l'écriture. L'écriture dit ceci. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Ah, bien-aimé, quand un païen t'insulte, il faut être fier là. Tu vois cette bouche-là, il faut avoir la bouche. Il faut te dire que, on vient pas d'insulter n'importe qui. On vient d'insulter la fille du roi des rois. Tu n'es pas n'importe qui. Quand un païen, quand la préfecture te fait du mal, sache que Dieu le permet, c'est à cause, parce qu'ils te font du mal que Dieu va les détruire. Quand les gens te trahissent, quand ta meilleure amie te trahisse tes secrets, quand ceux qui te rejettent, il faut savoir que Dieu fait exprès parce qu'en réalité, il n'y a rien de plus énervant pour Dieu que quand tu touches à ses enfants. Bien aimé, Dieu permet, parce que Dieu est juste, il ne peut pas condamner l'innocent. Donc pour qu'il soit trouvé coupable, il faut qu'il touche à la prunelle des yeux de Dieu. C'est toi. Je suis en train de parler de toi. Tu es la prunelle du roi des rois. Ne crois pas que Dieu, il permet qu'il te touche. En réalité, c'est pour les condamner. C'est pour manifester sa puissance. C'est pour manifester que tu n'es pas une fille du dehors. Non, tu n'es pas une fille du dehors. Tu n'es pas une fille qu'on a accouchée. Non, tu es la fille du roi des rois. Dieu veut manifester cette princesse que tu es. Dieu veut manifester ce prince que tu es. Donc, ce sang royal qui coule dans tes veines, Dieu veut le manifester. Donc, Dieu veut manifester que toi, tu appartiens à un royaume. Tu sais, un royaume, pour qu'il manifeste sa puissance, il faut la guerre. Je te dis la vérité. Une nation, pour qu'elle manifeste qu'elle est puissante, il faut la guerre. Sinon, c'est la bouche à bouche. Dieu veut manifester que toi, tu n'appartiens pas à n'importe quel royaume. Même Jésus va dire que si seulement j'invoquais les anges, je sais que le Père enverrait des légions d'anges pour me protéger. Tu vois cette fierté-là, c'est que Jésus savait qu'il n'appartenait pas à n'importe qui. Regarde même les Américains. Les Américains savent que même s'il y a un problème au Gabon, ils savent que
on ne peut pas les toucher au Gabon. Parce qu'ils savent que si tu touches un Américain, les répercussions, toi aussi sache que si la personne te touche, c'est parce que Dieu a permis. Mais en réalité, Dieu mettra toujours une limite. Tu es tellement aimé par Dieu. Regarde ça. Verset 23. Par tes messagers que tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes charges, j'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès. Et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Oh, sa dernière cime. Donc la dernière cime, c'est la cime, c'est le point le plus élevé d'un rocher ou d'une montagne ou d'une colline. Donc il dit que j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Ici, je suis venu prendre pour te dire que, en réalité, il y a une forêt qui est semblable à un verger, mais qui se trouve, donc c'est pour te dire que le verger de Salomon, dans la révélation, attention, dans la révélation, se trouve au sommet d'une montagne. Parce que Jésus, ici, le bien-aimé, Ésaïe prophétise qu'en réalité, que ce qui se trouve sur la plus haute des montagnes, en réalité, c'est une forêt qui est semblable à un verger. Ah! Waouh! C'est une forêt semblable à un verger. Donc, je reconnais que il faut savoir que Dieu peut prendre le négatif pour s'enseigner lui-même. Il peut dire que non, regarde le juge unique, il ne voulait pas rendre justice à une veuve. Mais tellement la femme a fait pression qu'il a donné ce qu'il lui accorde. Ici, là, Dieu nous enseigne que quand tu as une forêt qui est un verger, elle doit se trouver sur le point le plus élevé d'une montagne. Alléluia. Maintenant, regarde, ça c'est dans la révélation. Ça parle de quoi? Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27, à partir du verset 7. Regarde ce que dira l'Écriture. L'Écriture dit ceci. Nombre 27, je voulais dire, à partir du verset 7. Voilà, regarde comme Balaam a voulu. Regarde ce que dira l'Écriture. Je veux te donner cette écriture-là. Je parle par rapport à... comment il s'appelle? Par rapport tout simplement à Balaam. C'est Nombre chapitre 23. Voilà, à partir du verset 7. Je l'ai même à partir du verset 5. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, Nombre chapitre 23, versets 5 à 9. Et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourne vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste. Lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Alléluia. Bien-aimé, dans la révélation, il faut savoir que ça parle de toi. Colossiens chapitre 3, verset 3, j'ai pas le temps de lire. L'Écriture nous dit que nos vies sont cachées en Christ. Ça, c'est dans la révélation. Maintenant, être placé sur la plus haute montagne, ici, je t'explique qu'en réalité, c'est être caché en Jésus-Christ. C'est lui le point le plus élevé. Il a été souverainement élevé. C'est lui la montagne la plus haute. Alléluia. C'est lui la montagne la plus haute. Et ici, ça dit que quand tu es sur la montagne la plus haute, Balaam te dit que, qu'on ne peut pas, c'est l'endroit où l'Éternel n'a pas maudit ces personnes. Et on ne peut pas maudire ce que l'Éternel n'a pas maudit. Ça dit que tu es béni. Ça parle en réalité du lieu de bénédiction. Ça parle que tu es béni. Bien-aimé, les sorciers ne peuvent pas te maudire.
Ah, bien aimé, même si tu es malade, même si les sorciers ont fait des choses bizarres, ils te combattent, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas maudite. Toi, tu n'es pas maudit. Ça s'appelle simplement un combat. C'est Dieu qui veut manifester sa puissance. Toi, tu n'es pas maudite. Non. Toi, tu combats dans la victoire. Tu ne combats pas en étant maudite. Non. Parce que il va dire lui-même, verset 8, comme il dit, viens sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Oh là là, bien-aimé, bien-aimé, Dieu n'est pas irrité contre toi. Dieu n'est plus en colère contre toi. Ah, bien-aimé, abandonne seulement le péché. Dieu, il résiste seulement aux orgueilleux. Dieu, en réalité, il n'est pas en colère, il te corrige. L'Écriture dit que Dieu corrige parce qu'il y a une différence entre être en colère et corriger son enfant. Parce que tu peux corriger ton enfant parce qu'il fait mal, mais tu gardes l'amour. Mais quand tu es en colère, tu vois même que toi qui es une maman, parce qu'on est imparfait. Quand tu es en colère, tes propos dépassent. Tu es capable de dire à ton enfant, tu l'aimes pas, d'ailleurs tu vas pas réussir à l'école. C'est parce que toi tu es imparfaite. Tu sais pas garder, c'est la colère qui te fait dire des choses que tu vas regretter. La colère te pousse même à dire des choses pour tuer ton enfant, pour le maudire. Mais Dieu, il a déversé toute sa colère sur le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne peut plus se mettre en colère contre toi. Dieu, il peut simplement te corriger. Parce que quand Dieu abat sa colère, c'est pour détruire. C'est pour ça que la condamnation pesait sur nous. La colère de Dieu était sur nous. Ce qui nous attendait, c'était l'enfer. Mais aujourd'hui, bien-aimé, même si les sorciers sont fâchés contre toi, même si la belle famille ne t'aime pas, il dit, on ne voulait pas de toi. Tu as pris notre fils, bien-aimé, même s'ils sont en colère, si c'est Dieu qui a béni ton mariage, même si les sorciers, même si c'est la maman qui a enfanté ton mari, même cette maman-là, même si elle est en colère que tu sois marié avec lui, si elle est en colère alors que Dieu n'est pas en colère, même si là, tu as fait une bêtise, tu as demandé pardon à Dieu, mais la belle famille ne veut pas te pardonner. Si la personne est énervée, mais que l'Éternel n'est pas énervé, sans effet, même quand tu as péché, si tu as demandé pardon à Dieu, même si la personne te déteste encore, même si la personne te rappelle les péchés, sache que si Dieu n'est plus fâché contre moi, si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? N'est-ce pas? Qui sera contre moi? C'est-à-dire qu'en réalité, bien-aimé, celui qui sera contre toi, il a déjà échoué. Parce que l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire que c'est l'Éternel qui peut t'empêcher d'avoir le salut ou pas. Mais si l'Éternel est avec toi, qui va t'empêcher le salut? Qui va t'empêcher d'avoir un mariage heureux? Qui va t'empêcher d'avoir les enfants? Qui va t'empêcher d'avoir du travail? Bien-aimé, il ne faut pas que ton manager soit avec toi. Non. Il faut que Dieu soit avec toi parce que Dieu est capable de faire que ton manager qui te déteste, Dieu est capable d'incliner les cœurs de tes ennemis en ta faveur. C'est ça le secret de la réussite sociale. Maintenant, regarde. Je suis en train de te montrer que dans la révélation, je suis en train de te montrer que nos vies sont cachées en Christ. Ça, c'est dans la révélation. Mais ce n'est pas vrai dans la prophétie. Dans la prophétie, le verger est encore sur la terre. C'est beau, hein, l'évangile. Le verger est encore sur la terre. Parce que regarde, Josué chapitre 1. Ça, c'est la révélation. Hein? Josué chapitre 4. Je vais te montrer que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je te dis que Dieu t'aime. Ah, bien aimé. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Il t'a caché. Donc, la cime là dans la révélation, c'est être caché en Christ. Mais maintenant, nous sommes encore sur la terre. N'est-ce pas? On n'a pas encore rejoint Christ. Sinon, pourquoi on attend son retour? Non. Regardez, Josué chapitre 2. Je vais te parler dans la prophétie parce qu'il y a un temps, parce qu'il y a deux temps. Il y a d'abord le temps où le verger doit être sur la terre. Mais il y a un temps où le verger doit être trouvé sur la plus haute montagne. Il y a un temps. C'est pour ça que tu verras que dans la vérité, je te montre ceci. Avant de te prendre Josué, supporte-moi. Je veux couper au montage pour que ça fasse que 45 minutes. Que tu puisses me pardonner.
te demande pardon déjà. Genèse chapitre 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Le troisième jour, Dieu a parlé 2 fois. Ce n'est pas pour rien. Suis-moi très bien. Je suis en train de te parler. Il y a le verger qui est encore sur la terre, mais ce n'est pas maintenant dans la prophétie qu'elle doit être trouvée au sommet de la montagne. Je suis en train de te parler de l'enlèvement. Va dans ta cachette. Je sais pourquoi je te le dis. Suis-moi bien. Genèse chapitre 1. La vérité. Dieu a parlé 2 fois. Entre les 2 fois là, il y a eu un silence. Entre les 2 fois, il y a eu un temps. Parce que, faut savoir que l'Éternel a dit que le sec paraisse. Suis-moi bien. L'Éternel a dit que le sec paraisse. Là, je te parle par rapport à l'Église. Cette écriture, tu peux l'expliquer par rapport à Israël, mais moi, je te parle par rapport à l'Église. Que le sec paraisse. Or, Dieu, il parle du sec. Mais quand la terre, n'est-ce pas, quand la terre sort, elle est encore imbibée d'eau. Ah, c'est beau l'évangile. Dieu a parlé 2 fois. Il faut d'abord qu'elle puisse sortir des eaux et après il va te demander de produire le fruit. C'est beau l'évangile. Parce qu'en réalité, dans la faisabilité comme ça, quand la terre est sortie des eaux, elle était encore imbibée d'eau. Parce que produire du fruit là, le fruit c'est le Fils. Ici, quand il va parler 2 fois là par rapport à l'Église, c'est autre chose. Attention. Quand tu le prends par rapport à Israël, ce sec-là, Israël, quand il sort, il est toujours imbibé d'eau. Ça parle d'Israël dans les nations. Imbibé d'eau, c'est-à-dire qu'il a encore des choses du monde en lui. Mais il n'a pas encore produit le fruit qui est la foi. C'est ces 2 parler. Ces 2 parler, les 2 pluies que Israël attend. C'est-à-dire que Dieu d'abord les a sortis par la loi. Mais en réalité, Israël avait encore le monde en lui. C'est ça la terre imbibée d'eau. Mais maintenant, Dieu doit encore parler à Israël pour qu'il produise la foi. Mais en réalité, quand la terre sort, elle ne sort pas sec. Elle est encore imbibée d'eau. Il faut un temps pour que l'eau parte. C'est beau l'évangile. Quand tu le prends tant qu'à l'église, lorsque l'église est née, c'est pour ça que tu vois que la 3e parole de Jésus correspond au 3e jour. La 3e parole de Jésus à la croix, c'est quoi? Fils, voici ta mère, voici ton fils. Et le fils, Jean-Baptiste, Jean, il va prendre Marie dans la maison. Ici, à la croix de Golgotha, c'est la naissance de l'église. Mais l'église ne monte pas directement au ciel. On doit faire un travail sur l'église parce qu'en réalité, elle n'est pas encore parfaite. Elle est mise à part, elle est sainte, mais elle n'est pas encore parfaite. Mais Dieu, il sait déjà que, là c'est dans la préscience de Dieu, qu'il a appelé le sec. Mais en réalité, quand la terre sort, elle n'était pas sèche. C'est-à-dire que, quand Dieu t'appelle à l'église, il doit encore te justifier. C'est ça qu'on dit que Dieu appelle et il te justifie. Mais Dieu, dans sa préscience, il sait déjà que dans la préscience de Dieu, tu es parfait. Ça, c'est dans la préscience de Dieu. Mais maintenant, suis-moi bien. Je te parle par rapport à l'église. Le Fils est là. Quand l'église sort, on doit lui faire un travail dessus. Et maintenant, le Fils qu'elle doit produire, c'est ça que tu verras dans Apocalypse chapitre 12. Parce que l'Écriture te dit que la femme a accouché et c'est le Fils qui est parti. Donc, produire le fruit de tes entrailles, c'est le Fils. Ça part de l'enlèvement. Parce que quand on sera enlevé, on sera identifié au Fils qui est la parole. Je passe. Josué chapitre 2. Regarde ce que dira l'Écriture. Je lis à partir du verset 3. Verset 2. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab,
fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin. Alléluia. C'est-à-dire que Rahab ici, attention, Rahab ici, je te la prends comme étant Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est celui, la prostituée qui est considérée impure pour Israël. Les 2 espions là, en réalité, ça parle de l'Église. Nous sommes venus, mais en réalité, nous ne sommes pas de ce monde. Rahab doit nous cacher. Nous, on doit fuir la colère, on doit fuir la grande tribulation. Parce qu'il venait pour nous faire du mal. Mais avant qu'il ne vienne, Rahab doit nous cacher. Où ça? L'Écriture dit qu'elle les a cachés au sommet du toit de sa maison. Donc, sur la cime. Les 2 espions étaient sur la cime. C'était tout un verger. Ici, je te parle de l'enlèvement. Avant que l'ennemi veuille nous faire du mal, il faut que Rahab nous cache. Alléluia. Et tu verras que cette Rahab-là, elle doit protéger les 2 espions par rapport à la grande tribulation, mais elle doit aussi intercéder pour ceux de sa maison. Il y a 2 parties du... Regardez. Verset 8. Rahab monta vers eux sur le toit. Donc, ils étaient sur le toit. Donc, Rahab les avait cachés sur le toit. C'est l'image de l'enlèvement. Rahab, ici, c'est l'image de Christ. Et je le sais, vous avez donné ce pays la terreur. Voilà, regardez. Verset 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Donc ici, je suis en train de te montrer que Rahab, elle a protégé 2 catégories de personnes. Les espions, on est venu dans le monde comme étant des espions. Et on doit partir. Les gens ne savent pas d'où on vient, mais on doit partir. Mais c'est Rahab, en réalité, partir là, on sait partir pendant la nuit. C'est pour ça qu'on dit que l'enlèvement aura lieu pendant la nuit. Maintenant, Rahab doit nous... mon frère, tu peux allumer? Rahab doit nous enlever, c'est ça, cacher. Parce que je t'ai parlé que ça parle de l'enlèvement. Rahab doit nous cacher. Et c'est cette même Rahab-là qui doit intercéder pour ceux de sa famille, pour ceux de sa maison. Cette Rahab qui doit intercéder pour ceux de sa maison, c'est Israël. C'est Jésus qui intercède pour Israël, n'est-ce pas? Mais maintenant, il faut que tu saches que cette Rahab-là, en réalité, la maison de Rahab, je vais te montrer cette écriture. La maison de Rahab était sur une muraille, n'est-ce pas? Je vais te donner deux écritures et après on s'arrête là. La maison de Rahab était sur une montagne. Regardez ce que dira l'écriture. Josué, chapitre 2. Je vais te donner deux écritures et je vais m'arrêter là. Regarde ce que dira l'écriture. Josué chapitre 2 verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. C'est beau l'évangile. Était sur la muraille, donc la maison où elle habitait était sur la muraille de la ville. Mais regarde ça. Josué chapitre 6, verset 20. N'est-ce pas? Je lis même à partir du verset 5 et le verset 20. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes.
Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Moi, ma question est, la maison, ça c'est le frère Franck qui avait flashé dessus. J'ai pris ça de mon frère Franck. Vraiment, je suis béni par mon frère Franck qui est à Douala. Il faut que tu saches que, comment se fait-il que Josué, quand il va attaquer Jéricho, la muraille s'est écroulée. Donc, or, la maison de Rahab se trouvait dans la muraille. Se trouvait carrément sur la muraille. Mais quand la muraille s'écroule là, en réalité, Dieu a préservé Rahab et sa maison. Ça parle de quoi? La muraille ici, c'est l'image du monde. Quand Dieu viendra frapper le monde, il va épargner Israël. Il ne va pas frapper tout le monde. C'est le monde qui va être frappé. C'est pour ça que je dis que Rahab ici, c'est Jésus qui va mettre à l'abri les deux espions par rapport à la colère du roi. Le roi ici, le roi de Jéricho, c'est le diable. C'est lui le roi de ce monde. Et qui va mettre à l'abri les deux espions sur le toit. Donc ici, ça parle de l'enlèvement. Mais qui va intercéder parce que Israël doit subir la grande tribulation. C'est ça la destruction de la muraille. Mais les vrais enfants d'Abraham ne vont pas mourir. C'est-à-dire par la frappe de Dieu, je parle. Par la frappe de Dieu. La colère de Dieu ne va pas être sur eux. Parce que les 7 trompettes, ça parle de la colère de Dieu parfaite. Donc ici, je termine par là pour te dire que mon frère, le verger, c'est considéré comme une forêt. Ici, c'est l'image de la nouvelle création. Maintenant, 2 Rois, chapitre 19, verset 23, te dit ceci. Te dit que il y a un temps où cette forêt-là, Dieu place que la forêt qui est semblable au verger, en réalité, est sur la haute montagne. Mais maintenant, dans la doctrine, ça parle de quoi? Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je t'ai parlé dans la révélation, dans la doctrine. Maintenant, Jean chapitre 4. Parce que la montagne la plus élevée, ça parle aussi du lieu d'adoration. Regardez Jean chapitre 4, verset 21. Je lis. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc, le verger qui est sur la plus haute montagne, dans la doctrine, ça parle simplement le verger qui est dans le lieu d'adoration. Le verger qui est dans une bonne église locale. Donc, c'est ça. Dieu, quand il t'aime, il te met sur une haute montagne. Cette haute montagne-là, c'est l'église, c'est le lieu d'adoration. C'est pour ça que Jésus va dire, vous n'allez plus adorer sur cette haute montagne, ni à Jérusalem. Aujourd'hui, le lieu d'adoration, c'est dans la parole, dans l'église locale où il y a un vrai pasteur. Ça, c'est dans la doctrine. Et nous t'avions dit que dans la révélation, tu es gardé en Jésus-Christ. C'est-à-dire que être placé sur la plus haute montagne, c'est-à-dire que personne ne peut plus te maudire. Personne ne peut, parce que l'Écriture dit que c'est le supérieur qui doit bénir ou maudire. Mais toi, on ne peut pas te maudire parce que Balaam cherchait à maudire Israël. Mais Israël ne pouvait plus être maudit parce qu'elle était sur la plus haute montagne. C'est-à-dire que tu étais caché en Jésus-Christ. Or, comme il n'y a personne au-dessus de Dieu, personne ne peut plus te maudire. Personne ne peut plus te maudire. Parce que pour te maudire, il faut que la personne soit au-dessus de toi. Mais aujourd'hui, toi, tu n'es plus en dessous du diable, tu es devenu au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que tu es placé en Christ. Ça, c'est dans la révélation. Dans la prophétie, je dis être placé sur la plus haute montagne, c'est pour être caché de la colère du roi de Jéricho. Parce que c'est pour ça que je t'ai pris les 2 espions, l'image, 2 espions. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a Israël et il y a les nations. Donc ici, voilà que nous te parlions de ça. Et c'est pour ça que je t'ai dit que Salomon, quand il commence à faire des vergers, il doit livrer son corps au péché, mais l'esprit en lui doit rester pur. C'est pour ça que je suis en train de te dire que cette Rahab-là, prostituée, je suis en train de te parler que c'est Salomon. Parce que pour pouvoir cacher, il faut qu'il puisse se faire impur. Il faut qu'il
puisse prendre la même nature que nous. Il faut qu'il puisse s'identifier aux pécheurs. C'est ça Rahab la prostituée, c'est ça Salomon qui livre son corps pour être semblable aux pécheurs. Mais en réalité, tu verras que Rahab était sage. Rahab était sage. Elle va cacher les deux espions et elle va avoir la sagesse de prier, d'intercéder pour ceux de sa maison. Or, l'Écriture dit que ce n'est que le sage qui est capable de sauver une ville. Je suis dans Proverbes et Ecclésiaste. C'est le sage qui sauve une ville. Or, tu verras que celle qui a sauvé la maison, celle qui a sauvé les deux espions, c'était une prostituée. Je suis en train de te parler de Salomon comme étant une prostituée. Donc, c'est-à-dire de Jésus qui a accepté de prendre la nature du pécheur pour nous sauver, toi et moi. Que Jésus-Christ soit loué. Shalom. Ne rate pas, dimanche, demain, il y a culte au 34 avenue Ferdinand de Lesseps à Morangis. Moi qui te parle, j'ai un pasteur. Mon pasteur, c'est le prophète Billy. Je prie au 34 avenue Ferdinand de Lesseps à Morangis. Ne rate pas. Et lundi, nous allons continuer toujours sur les jardins du roi. Et sache que le nouveau thème, nous allons le commencer soit la semaine prochaine, soit l'autre semaine. Le nouveau thème, c'est l'huile de l'olivier. Parce que rappelle-toi que le principe de l'émission, on a commencé par l'enseignement de 2020. Donc, on va faire 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Là, on s'approche à terminer les jardins du roi. Donc, parce que j'ai seulement pris l'enseignement de mon pasteur, le prophète Billy. C'est lui qui a enseigné les jardins du roi. Et moi, je suis simplement venu te les réexpliquer avec mon langage. Mais ce que je te donne là, ce que je t'explique est tiré de l'enseignement de mon pasteur, le prophète Billy. Et nous croyons que Jésus est fils de Dieu et Christ est le